Hello, si on parlait aujourd'hui assimilation ou intégration, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui? Figurez-vous que hier j'étais à la maison, j'étais avec ma fille. Ma fille m'a dit en début d'après-midi, papa, j'ai besoin d'aller chez ma copine pour essayer de voir un devoir qu'on nous a donné de faire en classe. Et j'ai besoin de voir, voilà, qu'on s'accorde, que le devoir soit prêt pour qu'on puisse le présenter dans la semaine. Je lui ai demandé en fait, pourquoi est-ce que tu ne vas pas faire ce devoir avec ta copine le lundi après-midi ou un autre jour de la semaine après les cours, après l'école. Elle m'a dit en fait que après l'école, sa maman ne veut pas qu'elle travaille sur d'autres choses parce qu'elle doit suivre ses cours de portugais. Elle doit faire ses devoirs de portugais de manière assidue. Ça m'a un peu interpellé. Je me suis dit, bon, les parents, ils sont en France comme nous sommes en France. Et ils sont très appliqués sur leur culture. C'est-à-dire, parce que la langue, c'est une culture. Hein. Donc, sur leur culture, en fait, et comme ils sont, entre guillemets, d'origine portugaise, la maman met un point d'honneur à ce que les enfants, donc la fille qui est l'amie de ma fille, soient appliqués pour faire ses devoirs de portugais tous les jours en semaine, sans louper un jour. D'où la question que je me pose aujourd'hui d'assimilation-intégration. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, Africains qui vivons en diaspora, intégrons ou assimilons nos enfants? Je vais d'abord essayer de définir ce que moi j'entends par ces deux termes, hein, d'intégration et assimilation. Après, je suis bien entendu ouvert à vos définitions aussi à vous. L'intégration, c'est effectivement qu'on est dans une société qui n'est pas notre société d'origine. Aujourd'hui, on est en France, mais on n'est pas d'origine française. C'est de savoir comment est-ce qu'on s'intègre. Ça veut dire comment est-ce qu'on vit avec la communauté qui nous accueille. Comment est-ce qu'on vit avec les valeurs d'un pays qui nous accueille? Comment est-ce qu'on essaie de s'intégrer, entre guillemets, par rapport à ce système-là, qui n'est pas notre système natif? Ça, c'est l'intégration. Tout ceci en gardant notre culture, en gardant ce que nous sommes, en gardant, entre guillemets, nos origines. Et l'assimilation, ça veut dire en fait qu'on s'assimile aux Français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on laisse tomber notre identité et on prend une autre identité complètement qui n'est pas la nôtre, entre guillemets. Donc, on a assimilé français. Et ça rejoint un peu ce que Éric Zemmour, qui est un candidat à la présidentielle française, dit tout le temps. J'ai même vu une vidéo qui m'a fait rire où il disait en fait que Zinedine Zidane n'aurait pas dû s'appeler Zindine, il aurait dû s'appeler Jean Zidane. C'est-à-dire qu'il veut assimiler les personnes jusqu'à leur prénom. Et ce même candidat, Éric Zemmour, a eu un débat aussi très houleux avec Absa Toussi. Absa Toussi, où il a insulté par rapport à son prénom, que ça fait honte à la France et tout ça, qu'elle aurait dû s'appeler, je sais plus si c'est Jeanne ou je sais pas, un truc comme ça. Donc ça c'est l'assimilation, ça c'est vraiment, c'est qu'on veut vous assimiler, autant le mental que même jusqu'au nom, le nom, la langue. Aujourd'hui je parle français parce que le français c'est une langue qui m'a été inculquée. C'est pas ma langue, ma langue maternelle, je veux dire, c'est pas ma langue vernaculaire. C'est ma langue qui m'a été inculquée, mais je parle aujourd'hui parce que je suis intégré dans la société française et je parle français. Mais est-ce que pour autant, nous, on doit oublier de là où nous on vient? Moi, je pense que non. Moi, pour ma part, j'essaie toujours de pouvoir faire comprendre aux miens, à mes enfants, que effectivement, même si aujourd'hui ils sont dans une société qui est une société française, il ne faut pas qu'ils oublient de là où ils viennent, il ne faut pas qu'ils oublient leurs origines. Et tant que ce peut, ils restent connectés avec leurs origines, soit en allant sur place, soit en suivant les cours de notre langue, de notre village, soit en ayant les histoires. Il faut toujours qu'ils gardent cette connexion-là, parce qu'en fait, s'ils perdent cette connexion, ça c'est mon avis, ils perdent cette connexion avec là où ils viennent. Et ici aussi, ils peuvent vivre des situations qui vont leur frustrer. Moi, je pense qu'ils vont être perdus. Ils vont être perdus. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt s'intégrer. Il faut s'intégrer dans une société, que ce soit la France, États-Unis, Angleterre, quel que soit le pays qui nous accueille. Il faut s'intégrer. Il faut être en accord avec les lois de la République. Il faut être en accord avec comment les gens fonctionnent. Il ne faut pas être en désaccord avec comment est-ce que l'environnement qui vous accueille est construit. Mais s'assimiler, moi je dis non. Il ne faut pas s'assimiler parce qu'on a assimilé, on perd déjà notre identité. Déjà que nous, Noirs, on a perdu notre identité. Une bonne partie de ce que nous on était a été détruit. Et aujourd'hui, maintenant, on ne va pas aller jusqu'à détruire le peu qui nous reste. Le peu qui nous reste, je veux dire. Là, quand j'écoute souvent certains débats, je me dis, d'autres cultures, vous allez voir chez les Chinois. Tous les jeunes Chinois apprennent le chinois et ils parlent très bien chinois.
tous ceux qui ont des langues en fait, tous ceux qui ont une vraie culture, qui sont dans n'importe quel pays, ils vont apprendre la langue de leur culture. Les Chinois, il y a le mandarin, le cantonais et les langues locales. Moi, je connais des familles chinoises qui parlent la langue de leur village. Ils ne parlent même pas la langue nationale, qui est le mandarin ou le cantonais. Ils parlent la langue de leur village parce qu'ils ont appris des enfants. Alors que nous, ici, on a souvent honte de parler de nos langues à nos enfants. On va voir les Chinois le font. On va voir même les personnes, les Vietnamiens, tous les Asiatiques, les Indiens, alors c'est grave. Les Indiens, voilà, pareil, ils parlent leur langue et les enfants apprennent leur langue aussi. Donc même dans certains pays d'Afrique, il y a d'autres pays d'Afrique qui le font, où on prend les Sénégalais qui ont par exemple le Wolof, qui est une chance pour eux, qui est une langue presque nationale, où tout le monde parle. C'est facile en fait de pouvoir les transmettre. Mais les pays où il y a plusieurs langues, comme le Cameroun, d'autres langues, où il y a plusieurs tribus avec des langues différentes, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas un socle global pour une langue qu'on peut prendre à tout le monde. Et du coup, comme ça, c'est un peu diffus et ça se perd. Donc, par rapport à ce que ma fille me disait ce dimanche-là, j'ai vu en fait que les Portugais, vu que sa copine est d'origine portugaise, vu que les parents que je connais, qui sont des personnes qui vivent en France depuis longtemps, mettent quand même un point d'honneur à ce que leurs descendants, leurs enfants, restent connectés à leur culture du Portugal, restent connectés à leur langue, restent connectés à ce qu'ils mangent, à comment ils vivent. C'est pour dire qu'effectivement, on parle d'intégration et d'assimilation. Moi, je pense qu'il faut être intégré, ce qui est toute somme normale, mais il ne faut pas s'assimiler, parce que s'assimiler, ça veut dire qu'on perd exactement ce que l'on est, et on devient des personnes qui ne sont pas nous, des personnes qui ne sont pas nous, on devient quelqu'un d'autre, tout ça parce qu'il faut peut-être plaire à certains mouvements, certaines personnes. Moi, je pense que la diversité des cultures est une richesse, et on doit plutôt s'appuyer dessus pour construire quelque chose de commun, et vraiment de bâtir un vivre ensemble. Donc voilà un peu une petite réflexion que je vais partager avec vous aujourd'hui par rapport à l'événement que j'ai avec ma fille qui m'a fait un peu comprendre effectivement que il y a peut-être que dans la communauté on a un peu du mal à vraiment essayer de garder notre identité, de garder certaines choses. Après, je me réjouis maintenant qu'il y a beaucoup d'applications, qu'il y a beaucoup de même de startups qui sont lancées pour apprendre les langues du continent. J'ai vu dernièrement une annonce d'une société qui faisait des cours de Swahili, des cours de Wolof, des cours de Jula, des cours en fait de Sonenke. Toutes ces langues-là, c'est très intéressant et je pense que nos enfants, surtout nous qui vivons dans des pays qui ne sont pas les nôtres, des pays occidentaux, si on ne fait pas attention de transmettre ça à nos enfants, personne ne les transmettra à notre place. Et ça va se perdre en fait, ça va se perdre. Donc pourquoi ça ne se perde pas? Il faut qu'on garde cette connexion, qu'on garde notre culture, que ce soit à travers la langue, à travers les mets qu'on mange, à travers les histoires qu'on raconte, à travers les retours souvent sur le continent, pour que ça ne se perde pas. Et pour que nos enfants restent, s'ils veulent rester ici pour certains, des intégrés, ou le jour qu'ils vont décider peut-être de rentrer s'installer en Afrique, ils ne soient pas complètement perdus. Parce que sinon ça sera très compliqué pour eux. Parce que d'un côté en Afrique, ils ne seront pas, ils ne comprendront pas comment ça marche, ils ne seront peut-être pas chez eux. Et ici en Occident, on va souvent leur faire croire qu'ils ne sont pas chez eux. Et ça va être très compliqué et ils vont dans une situation un peu complexe. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à intégration, assimilation. Est-ce que vous, dans votre pays où là vous vivez aujourd'hui, si vous êtes hors d'Afrique, est-ce que vous êtes intégré, est-ce que vous êtes assimilé? Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi ça en commentaire et on en débat. À très bientôt. Ciao, ciao.